On peut s'imaginer l'été sur un canot, sur un lac, avec le soleil. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nouveau Gym en ligne. Rana et moi, on est très contents d'être avec vous dans une nouvelle vidéo et on espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Donc aujourd'hui, on voulait vous proposer des exercices pour les épaules. C'est une séance du vendredi. Ouais, on va bouger quand même rapidement. On va aller chercher une intensité d'effort qui est assez élevée. Mais tout ça pour travailler les épaules, travailler surtout la zone des omoplates, la zone scapulaire derrière, pour améliorer la posture, réduire les douleurs aux épaules et se renforcer en général. Donc, les exercices se font assis. Vous pouvez les faire debout également si jamais vous en êtes capable, puis si vous le voulez. Mais assurez-vous toujours d'être en sécurité. Peu importe comment vous décidez de faire les exercices. C'est la chose la plus importante. Avant de vous installer, par contre, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. Sachez que ça nous aide beaucoup. Ça aide aussi les gens à nous trouver, à faire des exercices avec nous. Donc, un grand merci pour nous suivre et pour vous abonner à notre chaîne. Également, on vous invite à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on commence dans un instant. À tout de suite! Super! J'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours, je veux dire que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Faites toujours du mieux que vous pouvez. Vous pouvez modifier un petit peu les exercices, aller moins haut, moins loin, aller plus lentement. Il n'y a absolument aucun problème à ça. C'est important de le faire. Vous êtes votre propre coach dans tout ça. Si jamais vous avez de la douleur au niveau des épaules, ça arrive que certains mouvements sont douloureux. À ce moment-là, essayez de corriger, de changer la posture. Un petit truc qui aide beaucoup, on a souvent les épaules enroulées vers l'avant. Si vous voyez que vous faites un mouvement avec nous et que ça fait mal, ça coince un petit peu devant, des fois ça fait des douleurs qui descendent. À ce moment-là, essayez de emmener les épaules encore plus vers l'arrière. Ça règle, dans beaucoup de cas, ça règle les douleurs ou ça les diminue du moins parce que ça remet les épaules dans la bonne position. Ça améliore la biomécanique. Donc, voilà. OK. Rana, t'es prête? Oui, je suis prête. Yeah! Fait que le premier exercice qu'on va faire, on va justement aller ouvrir la posture, aller coller les omoplates derrière. Donc, on va prendre les bras et on va aller ouvrir. On veut vraiment sentir là, les omoplates là, qui squeezent derrière. Là, on veut sentir une bonne contraction. On fait les exercices sans élastique. Si jamais vous voulez le faire avec un ruban élastique, vous pourriez aussi. Là, on va vraiment aller dans fin d'amplitude. On veut ouvrir ici. Ça peut même tirer pour ceux qui ont beaucoup de tension au niveau des pectoraux. C'est des choses qui sont normales. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur aiguë, mais si vous avez une sensation d'étirement général, c'est correct. OK, on s'installe. On va faire, vu que c'est le mois de février, c'est le mois du cœur, on veut aller chercher un petit peu plus d'intensité. Ce mois-ci, on faisait des séries de 1 minute. Okay. Donc, si jamais c'est vraiment trop long pour vous, parce que 1 minute, c'est quand même long, prenez une petite pause, mais essayez de récupérer rapidement puis de recommencer. Donc, t'es prête, Rana? Oui. C'est parti. Allez, hop! On squeeze. On en ramène. On colle les omoplates. On ramène. On colle les omoplates. Il faut vraiment bien sentir derrière. Si vous voulez que ça soit plus exigeant, on lève les bras encore plus. On va avoir les deltoïdes qui vont travailler plus. Si c'est trop difficile, on garde les bras plus bas. Donc, on a moins à soulever nos bras. Et on essaie de contracter nos abdos, de rester stable au niveau de notre tronc, de ne pas trop balancer. Ouh là là, ça commence à chauffer! Moi, je sens très, 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 très bien les omoplates de travail. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous pouvez très bien voir mon bras qui est dominant chez moi, qui est le plus fort. Fait que ça, c'est mon côté... Oh non, c'est l'inverse. Mon bras droit est plus bas. Ah ben! Je me voyais on se voit à l'inverse, mais... Moi aussi, le droit, c'est le plus bas.
intéressant. J'allais dire le contraire. OK, on descend. Donc, moi, je suis droitière, mais c'est mon côté droit qui était le plus bas. Je me serais attendue, en fait, c'est parce que comme on se voit à l'inverse. Donc, on essaye de garder la même hauteur des deux côtés. Donc, on va faire comme moi. On prend une petite pause, on peut bouger nos épaules un petit peu. On fait 2 fois 60 Oui, on va faire 2 fois 1 minute. OK. C'est assez exigeant. On ne fera pas 3 fois, ça deviendrait douloureux, je pense. Là. Donc, on y va, on se replace, c'est parti. Donc, on essaie de se mettre, je vais mettre dans notre bord. Comme ça. Une des choses, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de tension musculaire. Puis moi, j'ai beaucoup de patients avec qui je traite ça courant que. Comme ça. que je traite des tensions musculaires. Qu'est-ce qui cause des tensions? Il y a plusieurs choses, mais c'est quand on a une surcharge, soit qu'on fait beaucoup de répétitions de mouvements, ou soit que nos muscles contractent très, très fort, au-delà de leur capacité. Donc, si on peut faire 3 fois 1 minute, mais pour certains, ça va être très exigeant. Ça peut créer des douleurs par la suite. Fait qu'il faut s'écouter. Hein? Si vous voyez que vous commencez à avoir beaucoup de douleurs, prenez une pause. Ça ne sert à rien de continuer trop et d'avoir des problématiques par la suite. Mon Dieu, mon épaule droite a de la difficulté aujourd'hui. On squeeze, on lâche pas. Un petit dernier. Excellent, super. Ça va? Oui, ça va. Excellent. Donc là, maintenant, on va faire du ramage, comme ça. OK? OK. Donc, on va travailler les deltoïdes postérieurs, les trapèzes. Donc, on y va pendant 1 minute. On fait du ramage, comme si on faisait... Puis on peut travailler le tronc un petit peu, on va travailler notre équilibre, aller chercher un petit peu plus de mouvement. Comme si on était dans un canot. D'habitude, c'est plus bas, là. Allez. Hop. On respire bien. On lâche pas. Il reste. Oups. On a fait plus que la moitié. On lâche pas. Mon épaule droite. Moi, mon épaule gauche. Est-ce que tu as des douleurs ou ça travaille fort? Ça travaille fort. OK. Est-ce que tu as des engourdissements dans tes mains? Non. Non? Excellent. Là, ça, c'est important. Il y a certaines personnes, quand ils ont des douleurs aux épaules, ça arrive qu'il y ait des engourdissements. OK, on stoppe. Qui arrivent, puis toi, chez Crana, t'en as des fois dans les mains, dans les poignets, des engourdissements. Si vous faites un exercice et que les engourdissements apparaissent, cessez l'exercice, repositionnez-vous. C'est souvent parce qu'il y a des nerfs qui sont irrités ou coincés. Souvent parce que quand on a les épaules enroulées, parce que les nerfs qui partent de notre cou passent dans notre épaule. Là. Donc, à ce moment, on veut pas créer d'engourdissement, on veut vraiment l'éliminer. Puis des fois, juste de se replacer, ça élimine tout de suite les engourdissements. Excellent. Oui, c'est exigeant quand même, hein? Oui. OK. On va mobiliser un peu les épaules, la tête. On prend une bonne respiration. On se place bientôt pour faire une autre série avec une bonne respiration. Excellent. On se replace et c'est parti. On tire. On peut s'imaginer l'été sur un canot, sur un lac, avec le soleil. On lâche pas, on respire bien. On lève les coudes. Si c'est exigeant, on les met plus bas. Oui. C'est sûr que là, ça fait 2 exercices qu'on fait en hauteur. Les deltoïdes peuvent commencer vraiment. Puis les trapèzes, faites attention aussi de ne pas lever les épaules comme ça. Rana, je t'ai pas vu le faire non plus. Moi, je l'ai fait un petit peu de mon épaule droite.
Donc, il faut éviter d'aller surutiliser les trapèzes. C'est pas eux qu'on veut engager dans cet exercice-là. Excellent, super. Parfait. Un autre exercice qu'on va faire, c'est qu'on va coller les omoplates, puis on va aller travailler les épaules comme ça, OK? Mais en mouvement. Au lieu d'être plus statique avec les deltoïdes, on va travailler en mouvement. Ce qu'on veut vraiment travailler, c'est la posture, c'est de garder les épaules devant. On peut emmener même notre tête vers l'arrière, on se grandit le plus possible et on va chercher comme ça en haut. OK? OK. T'es prête? On va prendre une petite pause. On va prendre une autre grande respiration parce que là, on enchaîne. Puis, habituellement, on essaye de prendre des pauses aussi longues que l'exercice. Là, on enchaîne un petit peu plus rapidement, mais quand même, on ne veut pas trop se fatiguer. Donc, on va prendre une grande respiration. Excellent. On se replace, on colle les omoplates, on ramène la tête derrière. Et c'est parti. Et hop, hop. On garde les épaules derrière. Ça se peut que vos épaules craquent. Si vos épaules craquent, essayez de coller les omoplates encore plus. Ça devrait réduire les craquements. Est-ce que tes épaules craquent, Rana? Non? Super. Moi, j'avoue que ma droite, elle craque. Elle a de la difficulté aujourd'hui. D'habitude, c'est la gauche qui est plus problématique, mais là, aujourd'hui... Mais les craquements, c'est pas grave. C'est pas nécessairement douloureux. Ça indique pas qu'on est en train de se blesser. Mais c'est sûr que quand ça craque beaucoup, on veut se repositionner pour éviter de l'usure à la longue. Oh! Mes triceps commencent à être fatigués. Allez moins haut. Ouh là là. Il reste 5 secondes. On lâche pas. Combien? 5, c'est moi? OK, Adélie. Oh là là. Oh! Très exigeant celui-là parce qu'on va en hauteur. Fait que là, vraiment, on peut aller beaucoup moins loin. On peut aller juste comme ça, là, si c'est vraiment très difficile. Les premières secondes étaient... au moins, la première moitié était correcte, mais après ça, la fatigue se faisait sentir. Hein? Excellent. Prends une bonne respiration, on bouge un peu les épaules, on se dégourdit, vous faites bouger le tronc. OK, on se replace. T'es prête? Et c'est parti. Hop, on colle bien les omoplates derrière. On ramène la tête, on se grandit comme si on avait un fil qui nous tirait. On monte. On respire bien. On lâche pas. Oh, on a fait 30 secondes, on lâche pas, il reste la moitié. Ouh, ça brûle un peu, mais on lâche pas. On est capable. Allez moins loin, on peut prendre une pause de quelques secondes si c'est très difficile. On lâche pas, il doit rester. Allez, 10 secondes, on lâche pas. Allez. Ça va s'en donner. Excellent. OK, excellent. Là, ce que je voulais qu'on travaille, c'est la coiffe des rotateurs, dont la rotation externe. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on le fait comme ça. C'est sûr que ça va ouvrir. Moi, j'aurais aimé ça qu'on le fasse comme ça aussi, mais en allant ouvrir. Là, la seule chose, c'est ça fait un petit bout de temps qu'on a travaillé. Tous les autres exercices étaient en élévation des bras. Ça se peut que vous commenciez à avoir beaucoup de tension, puis que ça soit très difficile. À ce moment-là, faites-le comme ça. Il n'y a absolument aucun problème. Si vous n'êtes pas encore trop fatigué, on va essayer de le faire comme ça. OK. Puis vous pouvez le commencer comme ça. Donc, on tourne les épaules, on emmène les paumes, les mains vers l'arrière comme ça. Et ça, on va vraiment ouvrir. Vous allez voir, ça ouvre la cage thoracique, sinon on le fait comme ça. Donc, c'est le 20 minutes. Hein? OK? On y va. C'est parti. Hop! On tourne.
Un peu comme si, imaginez que vous avez un gros tambour et que vous tapez, vous ouvrez les mains, vous tapez. Non. Laissez-moi me concentrer. On colle. Excellent. Ça va, Rana? Oui, ça va. Eh mais c'est bon. T'as Elle pas de craquait douleur? un peu. Non, pas de mal, mais elle craquait à gauche. C'est craque? Oui, craque. Mais c'est bon, tu t'es grandement amélioré. Parce que tu avais beaucoup de douleur aux épaules avant. Donc, c'est bien. Quand on fait des exercices, on commence graduellement, mais vous allez voir la majorité du temps, comme moi j'ai beaucoup d'histoires, de preuves dans ma pratique, quand on fait des exercices, on prend de la force, mais nos problématiques, ils s'en vont. Fait que, tu sais, des fois, ça vaut. Moi, je dis souvent qu'il faut faire des exercices, même si on a un petit peu de douleur, surtout si la douleur est constante. On veut juste pas que la douleur soit amplifiée trop pendant un exercice, parce que ça veut dire qu'on n'est pas bien positionné, que la biomécanique n'est pas bien. Mais il faut faire des exercices pour régler nos problèmes. Donc, pour prendre la force et améliorer le contrôle de nos muscles aussi, qui c'est ça qui crée les douleurs et les tensions à la longue. Ces problématiques-là, ces déficiences-là. Donc, on fait un petit mouvement encore. On se prépare bien. Dernière respiration. Excellent. On se replace notre dernière minute. T'es prête? Oui. C'est parti. Hop, rotation externe. Donc, on ne voit pas beaucoup. Ça tourne dans l'épaule. Donc, on emmène ça vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Lâche pas. Bon, bien, on garde bien les omoplates collées derrière. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Ça va être même plus difficile pour le tronc parce que, dans le fond, on est en chaîne ouverte. Donc, puis quand on apporte les bras comme ça va nous donner tendance à aller vers l'avant. Il faut vraiment bien contrôler de ne pas emmener les épaules vers l'avant, de coller les omoplates derrière. Excellent, super! Yeah! Comment tu te sens, Rana? Je sentais très bien. Ah, super! Oui. Hey, je suis vraiment contente. Oui, moi aussi, ça a travaillé fort. Tu sais, je sens que mes muscles ont travaillé fort, mais ça va très bien. Là. Pas de douleur, même que je sentais que les tensions se défaisaient un petit peu plus on bougeait. Donc voilà. Donc, j'espère que c'est la même chose pour vous. J'espère que vous avez senti que vous avez bien travaillé, mais que ça a bien aussi relâché certaines tensions puis que vous vous sentez bien après l'exercice. C'est l'objectif par l'exercice de se renforcer, mais aussi de se sentir bien parce que ça fait du bien. Ça nous remplit d'énergie et de joie après de faire des exercices. Donc, on espère que vous avez aimé la séance. On espère que vous avez aimé les exercices. Si c'est le cas, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. On vous invite, comme toujours, à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Sachez que ça nous aide beaucoup. Donc, merci de faire partie de nos abonnés. Et on vous invite à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, Rana et moi, on vous dit merci de nous suivre, merci de faire les exercices avec nous. On a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Au revoir!